Donc tu as deux vecteurs, ils peuvent être n'importe où, hein. Ils peuvent être n'importe où. Donc voilà, hop, et le vecteur V, comme ceci. Eh bien, comment tu vas illustrer le vecteur UV, comme ceci? Comment tu vas pouvoir le dessiner? C'est U plus V. Non, ah non. U plus V, Loan, ça fait un vecteur à la fin. Ça donne pas un angle. Ça, c'est un angle, hein. Ça, c'est un angle orienté. Ah, c'est un angle. Ouais. Ah oui. Hop. Donc comment tu le dessinerais? C'est pas compliqué, hein. Faut juste peut-être, je vais t'aider un peu. Faut juste peut-être déplacer quelque chose. Comment tu vas déplacer? Un vecteur, c'est tout simplement une flèche. T'es d'accord? Tu peux la déplacer dans ton plan. Donc le V, Ouais. je peux le retrouver là. Aussi, tu vois, c'est la même flèche, mais je l'ai juste déplacée. Hop. D'accord? Le V aussi, je peux le placer en partant, enfin, en le faisant partir du même point d'origine que U. Donc je peux le mettre là, mon V. Ouais. Tout simplement, tout simplement. Tu vois, même longueur de flèche, en gros, entre guillemets, même direction, même sens, ça c'est mon vecteur V. Du coup, quel est mon angle ici orienté UV? Comment je le dessine? On part de U et on va vers V. Alors là, on part de U, tu vois, hop, je mets un point n'importe où. Je pars de U, je mets mon point sur U. Tu vois, c'est le premier vecteur qui apparaît là. Je mets un Ouais. point dessus. Et ensuite, je vais vers V. Voilà, tac. Et j'arrive sur V. C'est tout. Et ça, c'est mon angle. C'est UV. Ça va? C'est tout. Ouais, D'accord. c'est tout. C'est rien que comme ça qu'on le dessine. Et pourquoi c'était facile, enfin, pourquoi au début c'était difficile de le faire apparaître? Parce que les deux vecteurs ne partaient pas du même point. Tu vois? Tu avais le Ouais. vecteur U qui partait de ce point-là et le vecteur V qui partait de celui-là. Donc on a déplacé V, on aurait pu déplacer U aussi, hein, en faisant, enfin, en le mettant là, quoi. Tu vois? Ouais. Bon, on a choisi de déplacer V. On l'a déplacé, hop, et on l'a fait partir du même point que U. Et là, c'est super facile de voir à quoi correspond ton angle. D'accord? Tu pars vraiment du Ouais. vecteur, tu mets un point n'importe où, et tu vas vers l'autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment la première chose que je t'encourage à faire quand tu as un exercice, avec un angle orienté. Tu le représentes, tout simplement. Tu sais bien, dans Ouais. les vidéos, je te dis toujours fais une figure. Bah, faire une figure, ça consiste à représenter toutes les données de ton énoncé. Donc si tu as un angle orienté dont on te parle, UV, ou je sais pas, AB, AC, bah, représente-le, tu vois? Ouais. Représente-le. Comme ça, déjà, tu verras un peu mieux peut-être combien il peut valoir. Tu vois, déjà, on peut commencer à réfléchir quand on voit visuellement les trucs, quand on les voit. Ouais. Tu vois? Tu vois, Lohan? Ouais. Ok. Sinon, j'ai une petite question de Florian, mais on doit pas mettre le début de V à la fin du vecteur U? Non, 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 non. Non, ça c'est quand vous voulez ajouter des vecteurs, mais c'est pas, ça ne définit pas un angle. C'est un petit peu la même erreur, j'ai l'impression que m'a faite Lohan. U plus V, là vous voulez ajouter deux vecteurs. Et donc à la fin, ça donne un vecteur, mais pas un angle. Ce sont deux objets différents. D'accord? Donc là, effectivement, si je représente mes deux, mais ça c'est autre chose. Si je représente mes deux vecteurs, donc U et V, un petit peu comme on l'avait fait tout à l'heure, enfin à l'instant, eh bien, regarde, on a tout simplement là mon vecteur U, et là un vecteur à peu près horizontal V plus petit, imaginons en longueur, en norme. Donc bah, là, on te demande, Florian ou Lohan, de faire apparaître, si tu veux, la somme U plus V. Bah, déjà, ça sera clairement pas un angle. U plus V, t'ajoutes deux vecteurs, ça te donne un vecteur. D'accord? C'est comme si t'ajoutes deux nombres, 3 plus 4, ça va pas te donner une fonction. Non, ça te donne un nombre. Faut pas confondre les différents objets mathématiques, hein, c'est vraiment la base, c'est très important. Donc ici, quand on ajoute les deux vecteurs, bah là oui, tu prends V ou U, disons on prend U, et on va mettre V au bout de U, entre guillemets. C'est comme ça qu'on l'explique un peu en français. Donc là on déplace le V, tac, hop, et on le met ici. Et là, on retrouve notre V, c'est toujours le même vecteur. Hein. Donc là, bon, ma super flèche bleue, un peu bizarre, c'est juste pour montrer qu'on a déplacé le vecteur V. Donc, le point de départ, c'était ça. Hop, point intermédiaire, et là, on arrive là. Point final. Donc, le vecteur U plus V, c'est tout ça. On va du point initial en ligne droite
vers le point final. Ça, c'est U plus V. Voilà. Ok. Donc ça, c'est très important de ne pas confondre l'angle orienté UV, U virgule V, et U plus V. D'accord? U virgule V, c'est un angle. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le représente. Donc on les fait partir du même point pour l'angle orienté, U, hop, et V, et tout naturellement, bah, ça définit un angle, UV. Tac. Voilà, on le voit tout de suite, notre angle. Est-ce que ça va, Loane? Donc Florian, j'ai l'impression que tu as compris. Est-ce que ça va un peu mieux? Ouais, moi ça va. Ouais, c'est bien. Ok, bon, après, ça c'est les explications de base, hein. Après, il faut quand même savoir un petit peu se débrouiller dans les exercices. Donc bon, bah, il faut apprendre ça progressivement. En fait, dans les exercices, tu vas souvent rencontrer des figures avec, comment dire, comment dire, des informations particulières. Par exemple, euh, tes triangles vont être isocèles. Tu vas avoir un triangle rectangle. Tu vas avoir des carrés. Donc du coup, ça fait apparaître des angles connus. Par exemple, tu vas avoir un triangle équilatéral, donc forcément, les angles sont pi sur 3. Ça va? Ouais. Si tu as un carré, bah forcément tu vas avoir des pi sur 2, etc., etc.